Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le podcast Sacré Stress où aujourd'hui, on va parler de Découvrons l'origine de l'opposition et de l'anxiété chez l'enfant avec Cindy Boiteau. Alors, bonjour Cindy, comment ça Hey, merci. Merci de m'accueillir, belle Nancy. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Ben, je suis bien contente que tu aies accepté. En fait, Cindy et son conjoint Grégoire, hein, ils sont passionnés des avancées de neurosciences, de l'impact du mouvement et de l'apprentissage par le jeu et l'expérimentation. C'est les cofondateurs de NeuroGym Tonic. Elle va pouvoir en parler tantôt. Et leur pédagogie s'appuie sur de nombreuses années d'expérience, de recherche et de formation en neurosciences, en techniques neurosensorielles, en intégration psychocorporelle, en psychomotricité, en yoga, en pleine conscience, de la relation d'aide, des techniques de jeu, des interventions psychoéducatives, de l'intégration des réflexes primitifs et j'en passe. Hein? Mon Dieu, Oui. quand même. Moi, ce que j'adore, puis moi aussi, je suis pareil, c'est que j'ai tellement de techniques que je peux faire plein d'affaires, j'ai mélange. Donc, ça fait qu'on peut aller plus loin avec certaines personnes, des situations qui sont devant nous. Exactement. Puis tu sais aussi quand on travaille avec l'enfant de près ou de loin, directement avec lui ou avec des intervenants, que ce soit en éducation, en santé, en relation d'aide ou avec des parents, bien, il faut moduler. On ne peut pas appliquer une technique. C'est pas comme 1 + 1 = 2. On n'est pas en train de solutionner ou de réparer quelqu'un. On est en lien en premier lieu, on est en lien avec l'être humain qui est devant nous. Après, on va le sentir, on va prendre des techniques. Fait que c'est pour ça que, oui, ça prend un amalgame, bien Oui, évidemment. effectivement. Puis, ce que moi, pourquoi je voulais que Cindy elle vienne, chère auditeur et auditrice, pour vous donner des informations sur le sujet, c'est que moi, je pense qu'il est important d'être bien avec soi-même pour être bien à deux, pour être bien avec les autres dans son environnement. Et elle travaille avec les enfants et on part toutes de quelque part avec nos parents. On a vécu certaines situations en étant enfant. Et si on les règle pas, si on n'a pas d'outils, on se comprend pas, hein, en premier lieu, il faut comprendre. Si on comprend pas en tant qu'enfant et en tant que parent, il va y avoir plus de conflits. On ne sait pas, on va être à bout. Il y a des situations qu'on n'en reviendra pas. Et ce que j'aime, c'est que Cindy, elle a des solutions pour justement aider cette clientèle-là, dont les parents, les intervenants, les professeurs, Mhm. pour que ça puisse mieux se passer avec les enfants. Fait que moi, c'est pour ça que je suis vraiment contente que Cindy soit là. Je suis très heureuse d'être là, Oui, Nancy, parce que, tu sais, oui, souvent, pour avoir travaillé longtemps, avoir enseigné, moi, je suis enseignante de formation en art dramatique et aussi une technicienne en travail social, là, comme mes formations, je veux dire, comme plus légales. Après, bon, je me suis formée dans différentes approches, plus dans le côté privé. Euh, on parle beaucoup dans le milieu de l'éducation. Oui, l'enfant, c'est une éponge. Oui, l'enfant, il va nous ressentir. Oui, sauf qu'on parle rarement de l'opposé. OK? Fait que l'adulte aussi va ressentir. Mais il va ressentir avec l'enfant qui est devant lui, oui. Et souvent, ce qu'on parle pas, va ressentir aussi par rapport à ce que lui porte. Qu'est-ce que lui porte comme histoire? Qu'est-ce que lui porte comme souvenir, comme blessure, ben oui. comme situation qui ont été difficiles dans son passé, qui s'est organisé, de dire OK, mais quand ça va revenir dans ma vie, mais je vais m'organiser pour ne pas être en lien avec ce genre de situation-là. Et ça se fait de manière inconsciente, automatique. Oui. Mais en fait, Mais en fait, on ne décide pas toujours si, de ne pas avoir de lien. Si l'enfant est devant nous puis ça vient chercher une blessure, l'enfant est quand même dans notre classe, là. Puis en tant que parent, notre enfant, c'est quand même notre enfant. Fait qu'il faut aussi aller travailler notre propre blessure, mais c'est qu'on va mieux après, si on la comprend puis on la travaille, ça va moins venir stimuler cette blessure-là. Exact. Puis tu sais, quand on est dans un groupe d'enfants ou quand notre enfant à la maison, il devient colérique, puis là, on sent la pression qui monte,
Euh, on n'a pas le contexte idéal, on n'a pas le moment pour dire, OK, un instant, je vais réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé. On ne peut pas. Mhm. C'est là maintenant, ça se passe devant nous, c'est direct. Ouais. Alors, c'est pour ça que nous, on a une approche neurosensorielle. Puis pourquoi? Parce que si on revient biologiquement, comment on s'est construit? D'abord, on a été des êtres de mouvement. Hein, le bébé, il bouge, il apprend à respirer, il apprend à moduler son corps, il apprend sa motricité. Ensuite, il va ressentir des sensations, des émotions. Il va bouger, il ne se sentira pas bien, ça va le faire pleurer. Puis plus tard, quand on va avoir les fonctions corticales qui vont se développer, bien, il va avoir des pensées. Donc, pourquoi je dis ça? Le moyen le plus facile, le plus rapide de désamorcer une situation, c'est de revenir à l'origine. C'est de revenir dans notre premier langage, qui est le mouvement. Donc, quand j'ai un enfant qui est en crise devant moi, quand je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train de me faire perdre mon état de sécurité, mon état de bienveillance, mon état d'écoute, mais je peux pas, c'est pas le temps de faire une technique de méditation, j'ai pas le temps. Mais mon corps est toujours là. Mon corps, c'est mon principal véhicule. Fait que oui, je peux faire du mouvement, changer mes sensations corporelles, qui vont envoyer un message différent à mes émotions, qui vont envoyer un message différent à mes pensées. Ce moyen-là, on a longtemps pensé, tu sais, à la technique cognitivo-comportementale, la PNL, c'est des excellentes techniques, des très bonnes stratégies. Puis on s'en sert encore, oui. C'est juste que on a longtemps pensé que c'était le cerveau qui contrôlait, Mhm. contrôlait la Oui. machine. Mais c'est le Mhm. contraire. Tu sais, il y a 80% des informations qui vont être envoyées de par nos sens, Mhm. qui vont capter dans l'environnement. OK, est-ce que je me sens en sécurité? La lumière, tous ces signes-là, la lumière, l'odeur, les sons, tout ça va envoyer à mon corps la sensation que si je suis en sécurité ou pas. Oui, Après, il va y avoir une émotion qui va être déclenchée, puis après, il va y avoir une pensée. Mais c'est effectivement. le corps, Ben c'est oui. la voie royale. Ben oui, puis les gens, ils disent, ah, faut que je pense, faut que je change mes émotions, faut que je change mes pensées, mes comportements, mais c'est ça que j'enseigne, la même chose à mes clients. Moi, je passe par le corps aussi. Faut que tu changes ton état. Si tu changes ton état, tu n'auras pas les mêmes émotions, les mêmes comportements, les mêmes croyances, les mêmes idées. C'est la base. Donc, c'est ça, c'est de la neurobiologie. 80% des informations proviennent du Mm, corps. exact. Hein? Puis, tu Puis sais, 20% du en cerveau. plus, En plus, quand on est avec des enfants, qu'on soit parents ou intervenants, les enfants, là, si on parle des intelligences multiples, juste pour venir appuyer ce que la neurobiologie amène, on va la regarder au niveau éducationnel, Oui. mais avec Howard Gardner, l'intelligence kinesthésique, le fait d'apprendre en manipulant, en bougeant, en faisant l'expérimentation des choses, est en dominance chez les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans. Hi. Donc, fait que ça vient juste prouver, c'est ça qui est intéressant en ce moment parce que on peut regarder les neurosciences, la neurobiologie, l'éducation, on va aller voir au niveau de la neuromotricité, on va regarder plein d'approches, et on est en train tous de dire la même chose. Mhm. Fait que ça confirme différents chemins, ça le confirme. Puis comme on a longtemps pensé que, oui, bon, qu'on était des êtres, tout se passait dans notre cerveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis on a développé beaucoup d'approches en lien avec ça. Là, on est rendu à faire une bascule. On Mhm. se dit, mais pourquoi les comportements sont de plus en plus complexes? On n'a pas les enfants qu'on avait avant. Non, bien sûr que non. Et on ne peut pas nécessairement répondre à chacun des petits besoins individuels de tous les enfants dans le même instant quand on est dans une classe. Mais par le corps, on va aller remettre, on va aller structurer, on va aller bâtir, on va aller solidifier la fondation qui s'appelle la sécurité intérieure. Effectivement. Puis avec la sécurité intérieure, on peut faire plein. Ça peut nous propulser. On peut aller loin avec ça. Mais en même temps, j'aimerais ça savoir parce que, tu sais, l'origine de l'agitation puis de l'anxiété, est-ce que tu peux expliquer cette origine-là de l'agitation et de l'anxiété?
En fait, tu sais, comme je dis souvent à mes étudiants, ce que je vais expliquer, c'est que je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'université, au cégep, puis même au secondaire, parce que c'est tellement simple et facile à comprendre. Puis ça nous aide aussi à mieux se comprendre. Quand on comprend d'où on vient, on peut expliquer qui nous sommes. Tu sais, on a longtemps cru que l'origine de l'agitation, de l'opposition, de l'anxiété, c'était le stress. En fait, c'est pas tout à fait faux. Dans une vision neurodéveloppementale, on va se dire, OK, le stress, c'est la conséquence. Mais il y a quelque chose qui déclenche cet état de stress-là, qui est à l'origine du stress, qu'on appelle les réflexes. Les réflexes archaïques ou primitifs, c'est un gros mot. Mais quand on entend réflexe, on peut penser réaction réflexe qu'on ne contrôle pas. OK? C'est effectivement ça, comme si on regarde quand on va faire les tests là, chez le docteur, là, tu sais, qui Oui, fait les petits coups sur le genou. Là. oui, oui. Bon. C'est une réaction involontaire qu'on ne contrôle pas. L'agitation, l'opposition, ça vient plus d'un réflexe qu'on appelle le réflexe de Moreau, qu'on va parler tout à l'heure. Et quand on parle plus d'anxiété, de comportement, de figement, qu'on peut parler de réaction de stress, là, tu sais, flight, freeze ou fight, Oui. euh, il va être plus approprié, il va être plus associé au réflexe de paralysie par la peur. Je reviens là-dessus. Je vais parler du réflexe de Moreau, ça va être plus clair parce que les gens ont déjà peut-être une connaissance de ça un peu, au moins dans la motricité, peut-être que les gens ont plus de références que le réflexe de paralysie par la peur. Le réflexe de Moreau, c'est ce réflexe-là quand la maman elle accouche, puis que le bébé, là, il s'ouvre les bras, là, puis il fait un cri ou il pleure, la maman va venir le consoler. Ça, c'est la première fois que le réflexe de Moreau va s'ouvrir, va être en expansion dans son apogée. Ce réflexe-là est conçu pour quoi? Tu sais, quand le bébé était dans le ventre de maman, il connaissait le son de maman, le son de papa, ou peut-être il y avait de la musique dans la maison, il y avait de la télévision, il y avait toutes sortes un environnement intérieur connu et familier. Quand il bougeait son corps, ça faisait du son dans ses oreilles. Tout ça est connu et familier. Quand il arrive à la naissance, la lumière est différente, les sons, les bruits, tout est différent. Son corps se retrouve dans la gravité, qui était dans un milieu aquatique, se retrouve dans la gravité. Tout ça, c'est des situations non familières, des sensations nouvelles qui vont déclencher le réflexe de Moreau pour que le bébé puisse ouvrir ses bras, partir à pleurer, à crier pour appeler au secours. Viens me sécuriser. Je ne sais pas ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. C'est nouveau et j'ai besoin de toi. Donc, c'est un réflexe de survie, de protection et de sécurité qui se met en place automatiquement. Ça fait partie de notre programme dans notre système nerveux. Tous les êtres humains de tous les pays, peu importe la culture, on a tous ce système-là, notre système nerveux, qui nous permet de nous protéger, de fuir la menace et aussi de fuir la souffrance. Dans ce cas-ci, on est dans de la survie. C'est vraiment comme je suis en train de me protéger de la menace. C'est quoi la menace? C'est des sensations, des expérimentations que je n'ai pas expérimentées, qui sont nouvelles. J'arrive au monde, je ne connais rien de ça. Fait que le bébé va crier, va pleurer. Alors là, maman ou papa ou peut-être l'infirmière, dépendamment de l'adulte sécurisant qui est là, va avoir le réflexe de prendre ce bébé-là, de lui apporter du soutien, du réconfort, de la chaleur humaine. Puis là, ce qui est intéressant, là, puis je vais terminer juste avec ça, ce qui est intéressant, comment ça se passe, c'est que là, le bébé va être collé sur maman. Maman, elle sait que c'est une grosse lumière. Elle sait que la température est plus froide. Maman est sécurisée. Les battements de cœur vont connecter ensemble, vont se synchroniser. Les deux systèmes nerveux vont discuter ensemble,
va échanger des informations par les neurones miroirs. Mhm. Fait que le bébé va faire comme... Le bébé va apprendre à se sécuriser parce que maman est sécurisée avec la paire de bras. Au fur et à mesure que bébé va vivre des situations euh, nouvelles ou déstabilisantes ou stressantes parce qu'il n'y aura pas le répertoire à l'intérieur de lui-même, le réflexe de Moreau va se déclencher, il va recevoir le soutien. Au fur et à mesure, il va apprendre à se co-réguler avec Mhm. l'adulte, qu'un adulte sécurisant. Si l'adulte est assez sécurisé, si son réflexe de Moreau est assez intégré, qui a bien pris sa place, sa sécurité intérieure est assez grande, il va être capable d'offrir le soin de qualité à cet enfant-là. Et si, par exemple, cet adulte-là, il est en train de... Il est au téléphone en même temps que le bébé d'un bras, ou, je ne sais pas, il est en train de se chicaner avec son mari et sa femme en même temps, le bébé va être sécurisé, mais pas nécessairement au complet. Pas comme les nutriments affectifs ont besoin d'être reçus, en avoir un peu, mais pas assez. Ça fait que le réflexe de Moreau va rester actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie plus tard, quand cet enfant-là va rencontrer des situations où est-ce que des situations nouvelles qu'il n'a jamais expérimentées dans son répertoire, dans sa vie d'enfant, des situations qui l'insécurisent, qui le déstabilisent, qui le contrarient. Il n'y aura pas assez de ressources à l'intérieur de lui pour apprendre à s'auto-sécuriser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter le même patron moteur inconsciemment. Il ne fera pas ça, puis il ne va pas partir à crier, mais adapté à son âge, bien, il va peut-être faire de l'opposition, de l'agitation, se désorganiser ou être en crise. C'est l'image du réflexe de Moreau qui n'a pas été assez bien intégré. Parce qu'il est en train d'envoyer le même message à l'adulte, viens me sécuriser, je ne sais pas comment. C'est Oui, intéressant. puis le parent, il pense, tu sais, s'il y a une crise, hey, arrête de crier, nanana. Fait il n'est pas en train de répondre. Tu sais, parce que, tu sais, ce qui est important, c'est de voir, de se faire entendre en tant qu'enfant, ça nous sécurise, mais si tu n'es pas vu, entendu, respecté, aimé, tu sais, tout le lien, c'est difficile de continuer dans la vie avec un sentiment de sécurité, en fait. Fait qu'il il grandit avec un sentiment d'insécurité. Complètement. Puis, tu OK. sais, si on se ramène, quand on est un adulte, puis on est devant un enfant qui vit une crise, on va dire, OK, calme-toi, ça, c'est le Oui, réflexe. Mais cet enfant-là, il est dans son cerveau de survie, il ne peut pas se calmer. oui, Il ne sait pas comment faire. Il est dans des réactions instinctives qu'il ne contrôle pas. Fait qu'on ne peut pas lui demander de se calmer parce qu'on est en train de lui demander aie du contrôle sur ta réaction. Il ne peut oui, pas l'avoir. oui. On oublie ça. Fait que ça, c'est notre réflexe. Puis après, qu'est-ce qu'on veut? On va mettre en place des interventions pour que le comportement cesse. Pourquoi? Et quand on fait ça, là, je comprends, on n'est pas à l'aise. Si on se dit les vraies affaires, on n'est pas à l'aise avec la colère qu'il a devant nous, fait qu'on veut qu'elle cesse. Fait qu'on est en train de répondre à notre besoin et non pas le Oui. besoin de l'enfant. Oui, effectivement, à nos réactions, à notre mal-être, à notre vulnérabilité face à la Exact. colère. Exact. Effectivement. Puis tu sais, des fois, c'est aussi cet enfant-là qui s'autorise à être en colère avec intensité. Moi, dans mon passé, dans mon éducation, je ne pouvais pas exprimer ma colère. Fait que moi, je l'ai inhibée. Fait que comme je n'ai pas l'expérience d'avoir vécu la colère dans mon corps et de l'avoir exprimée, je ne suis pas à l'aise quand l'autre l'exprime parce que ça me renvoie à ce mal-être-là intérieur que j'ai qui m'insécurise. Mhm. Fait que c'est sûr que je veux que tu arrêtes de crier puis au plus vite. Ouais, Puis là, je vais te donner une punition, puis je vais m'organiser pour que ça s'arrête. ouais. Parce que moi, je ne suis pas à l'aise, je pense sécurité de rencontrer cet inconfort-là qui est encore là à l'intérieur de moi en présence de ton comportement. Ben oui, puis souvent, ce qu'on va dire, c'est la faute de l'autre. Oui, mais c'est à cause de lui. Mais en fait, prenons notre responsabilité de dire, voir qu'est-ce que ça vient me faire, qu'est-ce que ça vient
qu'est-ce que je vis à l'intérieur quand l'autre vit ça? Mmh, On va voir qu'on a une partie qui nous appartient pas mal. mmh. Hein? Puis tu sais, à un moment donné, moi, j'ai eu un coach, là, quand je commençais, on est en entreprise depuis 12 ans, puis tu sais, au début, je me disais: «Bon, OK, moi, tu sais, j'intervenais beaucoup avec les enfants, j'ai une pratique, privée», puis là, j'étais rendue en groupe devant des adultes, puis là, j'étais un peu insécure, puis là, je disais puis là, il me dit puis ça a tellement été un guideline dans ma vie. Il m'a dit: «Cindy, lâche-toi». J'ai dit: «Qu'est-ce que tu veux dire?» «Pense pas à toi. Tu es là pour l'autre. Change ton focus. Mets ton focus sur l'autre». C'est la même chose que j'explique, aux parents et aux intervenants. OK, quand un enfant est en agitation, en opposition, il s'agite, il pète sa coche. Tout comportement, Marshall Rosenberg de la communication non violente nous dit: «Tout comportement un effort, une tentative d'exprimer un besoin». Fait que le réflexe, tout de suite, d'entrée de jeu, peu importe ce qui se passe, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, ben, il y a un comportement, il y a une tentative de répondre à un besoin. Fait on va arrêter de se concentrer sur les réactions, puis on va s'ouvrir sur les besoins. Fait que quand l'enfant il crie, quand l'enfant il pleure, puis plus l'intensité du comportement est grande, plus le besoin derrière a besoin d'être considéré. Ça ne veut pas dire qu'on va y répondre. Oui. Pas nécessairement, mais juste d'être avec un enfant qui est en crise ou qui pleure ou qui commence à bouder, puis qu'on reste juste là, en présence du comportement, juste avec, puis qu'on respire pour garder un état de calme, par exemple, on envoie on envoie des informations à cet enfant-là que, premièrement, tu as le droit de vivre ce que tu vis, c'est correct. Deuxièmement, je continue d'être en lien avec toi, même si tu boudes, même si tu rouspètes, même si ça n'a pas d'allure. C'est pas adapté, ta réaction. C'est correct, je ne suis pas en train de la juger, je ne suis pas en train de la quantifier. Je suis juste en train de rester en relation avec toi qui vis ça maintenant et aussi avec moi. Juste ça. Juste ça. Tu sais, pour les parents, des fois, c'est difficile parce qu'on va avoir nos mécanismes de défense qui vont embarquer. Je leur dis, rappelle-toi de ton enfant quand il est venu au monde, comment c'est un beau moment. Reviens à ça, juste pour garder cette présence-là. Et juste dans ce contact-là, bien, la réaction, souvent, elle s'apaise. Mhm. Parce qu'on apporte de la sécurité. Mhm. Tu sais, on dit à l'enfant, je t'aime, même si tu cries. Je t'aime, puis je vais rester en lien avec toi. Puis non seulement ma présence, juste en lien avec toi, va te permettre de t'auto-réguler. Parce que je ne suis pas en train de juger, parce que oui, on pleure, parce que c'est tout ça la vie. On pleure, on est en colère, on est frustré, on est satisfait, on vit de la culpabilité, on se sent impuissant, on vit de la honte. C'est tout ça la vie. Oui, effectivement, on ne peut pas nier ça. Puis il y a des gens qui ne veulent pas les vivre, mais ça fait partie de la vie. C'est comment on se comporte avec ça après. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu sais, puis la première chose, c'est de voir que tout ça, c'est aussi l'expérience d'être vivant. Tu sais, que ce soit dans la colère, dans la joie, c'est l'être humain qui se vit. Hein, dans la gamme d'émotions, l'émotion, c'est une énergie qui est en motion, c'est une énergie qui est en mouvement dans le corps, tout simplement. Tu sais. Oui. Puis, tu sais, on est dans une société où est-ce que tout est, comment je te dirais, tout est modulé. Tu peux vivre de la colère, mais pas trop. Tu peux être joyeuse, mais pas trop. On a de la difficulté avec l'intensité. Oui. Ça se peut que moi, je sois joyeuse puis que je sois excitée fois mille. Puis quand je l'ai été beaucoup dans ma vie, c'est comme on dit, Cindy, calme-toi, calme tes ardeurs. Mhm. Pourquoi? Pourquoi calmer ses ardeurs? Il y a un éventail. Fait que, tu sais, quand l'enfant il expérimente des joies quand il est jeune, puis on va avoir tendance à
calmer ça. Parce que Ouais. nous, on l'a pas eu, cette autorisation-là. Ouais. Fait que, tu sais, par rapport à ce que je vois chez toi, la permission que tu te donnes en étant enfant, parce que, tu sais, tu t'émerveilles, tu es sans malice, tu es candide. Moi, ça vient me déclencher parce que, hey, je l'ai pas eu. Ouais. Mais si je reste en présence de toi, qui est joyeuse, puis qui est tellement contente comme un sapin de Noël, comme tout allumé, puis que Noël arrive, puis c'est wow! Si je reste juste en contact avec toi, tu vas m'aider aussi à autoréguler ça à l'intérieur de moi. Fait que Mhm. l'enfant aide aussi l'adulte à s'autoréguler. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais il y a Ça plein de liens communique. qu'on peut faire où, dire, pour avoir vécu certaines expériences de violence, puis Mhm, que des fois, il y avait aussi de l'hyper-joie de cette personne-là, mhm, ça, ça fuck quand même un peu la patente parce que moi, mhm, trop de joie est égal aussi à l'autre mhm, bord. Fait que c'est tout ou rien, tu mhm, sais. Puis c'est pas parce que je veux pas m'autoriser, mais mhm, c'est parce que c'est en lien avec quand même quelque chose de toxique, mhm. tu sais. Fait Fait que, que, tu sais, fait que le curseur, ouais, ton curseur versus la joie, ouais, parce que ton système nerveux va t'avertir, attention, Nancy, danger. ouais, Attention, danger, ça, c'est inconscient. ouais. Attention, puis là, whoop, OK, t'as une minute. Fait que là, les mécanismes de défense embarquent. Fait que, comme on a déjà parlé, bon, on parle du réflexe de Moro, mais on parlera du réflexe paralysé par la peur après, qu'on connaît sous le stress comme on va chercher à s'enfuir, à fuir la situation, à s'en aller ailleurs, ou à se convaincre de d'autres choses. Mhm. Hein? À se dire, mais non, non, mais non, non, mais non. Mais le corps, il les a les réponses. Il les donne les réponses en ce moment. Ouais, Puis, tu sais, on va le sentir. Fait que là, c'est l'invitation de dire dans la tête, OK, switch. ouais, Un mot, switch. Et là, je vais faire du mouvement, peu importe c'est quoi. ouais, Je vais aller dans mon corps quand il vit une réaction, quand un événement vient déclencher mes réflexes, que ce soit pour me défendre, me sauver ou figer parce que oui. là, je suis comme abasourdie, je ne sais pas quoi faire. De Mhm. dire, OK, de reprendre de l'expansion. Parce que souvent, on va avoir des contractions, on va avoir des tensions dans le corps, reprendre l'expansion, faire du mouvement, peu Oui, importe lequel. oui, puis c'est parce que, tu sais, dans le freeze, c'est qu'une énergie qui est restée prise dans le corps qui n'a pas été libérée. Oui. Donc, moi, avec le TRE que j'enseigne, Mhm, j'utilise cette méthode-là, mais on libère cette énergie-là qui est restée mhm, prise, puis souvent, l'impact des traumas dans le corps vient d'une énergie qui est prise mhm, dans le corps. Parce que dans le combat ou la fuite, il y a au moins un mouvement. mhm, Il y a quand même ça, mais quand on est immobile, quand on vit mhm. quelque chose, puis ça, là, ça enclenche plein de comportements, des situations, des états de santé qui peuvent être plus difficiles à vivre. Puis, tu sais, ce que tu dis, Nancy, c'est hyper intéressant parce que nous autres aussi, on travaille, bien, on n'est pas avec TRE, que je connais, bon, moi, j'avais suivi un stage en France là-dessus, mais on est dans une approche neurosensorielle, puis c'est avec les réflexes, mais c'est la même direction. Ouais. Parce que oui, avec cette énergie-là qui a pas pu se libérer, Mm. elle est restée dans les muscles, elle est restée dans le corps, elle est restée figée. Oui. Et avec l'approche neurodéveloppementale, ben, cette réaction-là de figement, Mhm. son origine, tantôt on a parlé de l'origine de l'agitation, de l'opposition, là on va parler plus de l'origine de l'anxiété. Oui. Anxiété silencieuse, vécue par l'intérieur. Oui. Ces sensations-là d'arriver dans une situation puis d'être figé, de ne pas savoir quoi faire, de perdre nos moyens. Des fois, là, on perd même la mémoire. On n'arrive pas à réfléchir, à faire du sens. On est comme, tout est figé, tout est sidéré. Mhm. C'est un réflexe dans la vision neurodéveloppementale à l'origine qui s'appelle paralysie par la peur. C'est intéressant parce que le mot le dit, c'est que le stress vient tellement me chercher, ça crée un état de peur et je paralyse dedans. Mhm. Fait que si on voit d'où ça vient,
c'est qu'il vient, puis on n'en parle pas souvent dans la littérature, on parle plus du réflexe de Moreau, que tu disais, tu sais, oui, on est en action en Moreau, oui, tu sais, on s'agite, on se pose, on rouspète, on est en relation. Oui. Ce qui nous inquiète le plus, c'est ces enfants-là, ou même les adultes, quand on arrive dans des états d'être sidérés, d'être inhibés, d'être figés, d'être paralysés. Oui. Parce qu'on n'est plus nécessairement en lien avec ce qui se passe. On est à l'intérieur de nous, on est replié. La menace est trop grande à l'extérieur que je coupe, je me déconnecte avec ce qui se passe autour de moi. C'est ma façon, je me replie, je fige, c'est ma façon de retrouver la sécurité. Oui. Puis ça vient dans la vision neurodéveloppementale, réflexe paralysé par la peur, ça vient in utero. Oui, explique-nous vraiment. Là, moi, Ouais. je veux savoir c'est quoi ça, in utero. Où est-ce que ça part? Comment ça se fait là-dedans, là? Explique-nous. En fait, In utero, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'utérus. ouais, c'est ça. Hein? Quand maman, en fait, Ouais. réflexe de paralysie par la peur, il se déclenche dans un processus naturel dans toutes les grossesses autour de la 8e semaine. Et c'est souvent au même moment que maman, elle apprend qu'elle est enceinte. Oh. Puis écoute bien comment c'est intéressant. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la mécanique. Là. Tu sais, j'ai enseigné le yoga pendant des années parce que j'aimais la mécanique corporelle. Tu sais. Et là, c'est la mécanique, là, comment ça se passe, ce réflexe-là de peur, comment il vient s'installer. Maman, elle apprend qu'elle est enceinte. 8e semaine, il y a toujours une réaction de surprise. Elle peut être vue d'une manière, comme on va dire, positive ou on va dire comme une mauvaise surprise. OK? Mais c'est une surprise. Ouais. La surprise, physiologiquement, ça vient avec un haussement d'épaule et c'est ça l'émotion de la surprise. Et cette sensation-là que la mère va faire dans son corps, instinctivement, va créer un mouvement ondulatoire in utero qui va venir toucher autour de la bouche. Mais là, c'est une cellule, là, mais pour l'expliquer, ça serait autour de la bouche, puis autour du nombril qui n'est pas formé. Et là, il va y avoir une réaction de figement. C'est une réaction cellulaire. La cellule qui est là, elle arrête de bouger, qu'est-ce qui se passe ici? OK? Si la réponse, pas la réponse, si maman, le fait d'apprendre qu'elle est enceinte, c'est pas une bonne nouvelle. Pour plein de raisons. Son chum, il est en train de perdre son travail, sa mère est à l'hôpital, ou maman, elle a eu 2 grossesses. Elle les a perdues les 2 en couche ou peu importe. Fait que juste le fait d'apprendre qu'elle est enceinte, il y a comme un stress à un niveau d'intensité qui est assez grand. Le fœtus va rester figé. Parce que c'est fascinant. Ben oui, Parce là, que, je capote, c'est bon. parce que là, il va pas se dire, mais c'est inconscient. L'être humain, là, le système nerveux a besoin de sécurité. C'est la première chose qu'on a besoin, c'est la sécurité. Si on n'a pas la sécurité, on ne peut pas se construire. On a besoin de la sécurité. Fait que là, il est dans un milieu aquatique où est-ce qu'il n'est pas trop sûr qu'il est sécure. Fait que le système nerveux va figer, rester figé parce que, en restant figé, et en ne faisant pas beaucoup de mouvements, ben, je vais sécuriser maman. Puis là, maman va redevenir en sécurité pour que je sois en sécurité par la bande. Ce sont des enfants, des adultes qui ont besoin souvent que la sécurité passe par l'extérieur. On va sécuriser l'environnement. On va s'assurer que c'est avec des gens où est-ce qu'on marche un peu sur des œufs. Parce que la sécurité intérieure, elle est tellement petite, le contenant, le système est tellement petit que l'éventail des situations de la vie devient ingérable. Et la façon de le gérer, c'est se déconnecter, puis de revenir à ce repli-là sur soi
qui a été vécu in utero. Ça laisse sans voix quand même, hein? Comment? Ça laisse sans voix et ça vaut le silence. Oui, exact. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? J'ai pas été sécurisée in utero, ou je l'ai été, mais pas assez. Fait que moi, après ça, je grandis avec ce système de sécurité intérieure-là qui est tout petit. Fait que dans des situations où est-ce que on change les règles, on change des routines, une situation nouvelle, tout ça va m'insécuriser. Puis ça fait que je ne sais pas comment réagir parce que j'ai pas eu assez de mouvement in utero pour entendre mon corps bouger, me familiariser avec toutes sortes de sensations. J'en ai eu moins. OK. Fait que quand j'arrive au monde, ben, c'est sûr que mon réflexe de Moreau, je crie, mais peut-être même que le corps va avoir de la difficulté à se déplier, puis le réflexe de Moreau pour appeler à l'aide, il y a de la difficulté à se mettre en place. OK. Parce que je suis comme pris. Là, je donne le cas de figure là, comme le plus à l'extrême là, Oh, pour oui. imager. Je le caricature, bien sûr, mais on a des cas de figure comme ça. Mais si au départ, le Moreau, il était plus difficile, in utero, mais que, tu sais, la femme, elle accouche, puis tu sais, elle devient sécure pour l'enfant, puis là, c'est beau. Puis tu sais, des fois, c'est une surprise qu'on s'attendait pas, puis que ça tombe pas bien, mais qu'elle apprend durant la grossesse que, ah ben OK, j'accepte tout ça, puis que tout va bien. Est-ce que le réflexe de Moreau, il risque d'être moins rigide quand même? OK, attends une minute. Moreau, c'est à la naissance. Oui. Dans le ventre, c'est paralysie par la OK. peur. Fait que, ah oui. C'est pas OK. grave, non, mais c'est juste pour les auditeurs. OK, fait que paralysie par la peur, c'est in utero. Fait que la Oui. réponse, maman, elle apprend qu'elle est enceinte, ça fait Oui. pas son affaire pour plein de raisons. Oui. C'est pas la meilleure situation, on va Oui. dire ça comme ça. Oui. OK? Puis il y a un stress. Ça se peut qu'elle prenne des médicaments, ça se peut qu'elle soit alitée. Toutes sortes de raisons, Oui. OK? Oui. Elle est dans des rénovations. J'ai eu ça dernièrement. J'ai une maman qui m'a... Je fais une parenthèse. J'ai une maman qui m'appelle. Elle me dit, ah, c'est tellement... Elle me dit, mon enfant, il se désorganise, là. Là, je ne sais plus quoi faire avec, là. Ça dépasse des degrés. J'ai dit, OK. OK, c'est quoi le changement dernièrement? Il n'y a pas eu de changement. Y a-t-il un changement de professeur? Non, d'école, non, d'amis. Puis là, ça me dit en dedans, je vois des meubles. Fait que là, j'ai dit, OK, avez-vous déménagé? Elle dit non. OK. Mais avez-vous changé des meubles de place? Tu sais, dans la COVID, hein, tu sais, il y a eu le travail à la maison, télétravail. Elle me dit non, on a fait des rénovations. OK. Puis je dis, OK. Puis là, elle me donne le mois. OK. Puis je dis, est-ce que c'est depuis ce temps-là que ton enfant se désorganise? Elle me dit oui. OK. Parfait. Fait que là, je dis OK. Fait que là, je reviens, je m'en vais voir une utero. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé une utero? Ah, ben, elle dit, moi, j'ai une super de belle grossesse, OK. Mon enfant était tranquille. Il bougeait presque pas. Réflexe paralysie par la peur. OK. Et moi, je cherche le lien, là, OK. Elle me dit qu'ils ont fait des rénovations, mais moi, je cherche le lien. Fait que là, je lui demande, OK, quand tu étais enceinte, là, ça se peut-tu que vous avez déménagé ou que vous avez bougé des meubles? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a eu du mouvement par rapport à ça? Elle dit oui, on a changé, on a tout changé la chambre de l'enfant. En tout cas, ils ont tous bougé plein de meubles dans la maison parce qu'il y avait, je ne sais pas exactement c'est quoi la situation, mais ils ont bougé. Fait que je dis OK. Puis j'ai dit, toi, comment tu vivais ça? Elle dit, ben moi, j'étais anxieuse, je me demandais si on allait finir dans les temps, si les gars des rénovations sont arrivés plus tard, etc. OK, parfait. Fait que ce que tu vis en ce moment, les rénovations que ton enfant vit, ça fait vraiment un lien avec ce qu'il a vécu in utero avec toi. Fait que là, on a du réflexe de paralysie par la peur, parce qu'à l'école, il n'y arrivait plus. Là. Il ne voulait rien savoir d'aller à l'école. C'était fini. Là. OK? Il figeait. Là. Il ne voulait pas s'organiser pour y aller.
réflexe paralysé par la peur. Puis on avait du réflexe de Moreau en crise avec des intensités incroyables. Puis c'est sûr que, bon, là, cette maman-là, j'ai dit, ben oui, c'est pas perdu. On a besoin de réentraîner le système nerveux vers une sécurité intérieure, puis travailler ces deux réflexes-là. On a travaillé les deux réflexes. Puis à peu près 2 mois et demi plus tard, elle m'a rappelé pour me dire, mon enfant, il est beaucoup plus calme. Oui, il vit des crises. Oui, parce que c'est un enfant, c'est normal. La façon, l'intensité, il revient plus vite au calme, il est capable de décompresser plus facilement, il est plus dans l'ouverture, j'ai un meilleur lien avec lui. Puis après ça, on s'est parlé comme à la fin de notre formation. C'est une formation en ligne, fait que je pense que ça y a pris 6 mois à la faire. Puis c'est ça, on s'est reparlé après. Puis elle m'a dit, mais Cindy, c'est fantastique. C'est fantastique. Le lien avec son enfant, il faisait des terreurs nocturnes en plus, il se réveillait en plein milieu de la nuit, il hurlait. Tu sais, la famille était plus, ça marchait plus là, au niveau de Oui, c'est ça. l'harmonie. Fait qu'elle a dit, wow, ben là, il fait ses nuits. Fait que ça, on a vu plusieurs impacts par rapport à ça. Pour te répondre. Fait que oui, quand maman elle apprend qu'elle est enceinte, c'est pas le bon moment, ou peu importe, puis elle vit un stress. Est-ce que ça peut s'arranger plus tard? Oui. C'est juste que le réflexe de paralysie par la peur, il va rester du résiduel qui ne sera pas bien intégré, qui va avoir un impact sur le réflexe de Moreau. Tu sais, d'autres, ça fait une douzaine d'années qu'on est là-dedans. Je ne connais pas un être humain qui a ces deux réflexes-là de complètement intégrés. Personne. Personne. Fait que c'est intégré à différents niveaux. Puis quand on rencontre des situations qui nous accotent au pied du mur ou qui nous challenge vraiment, comme, mettons, la pandémie, bien, ces réflexes-là, ils ressortent. Fait que dans la pandémie, bien, on a tous eu des moments Netflix, là, figés devant la TV, là, puis être un peu comme plus de son, plus d'image. On était dans notre réflexe de paralysie par la peur. Fait que ça revient. Fait que comment ce qu'on fait, c'est que oui, on les intègre. Quand la vie nous challenge, on a des situations de survie, bien, ces réflexes-là reviennent pour assurer notre protection. Ben oui, c'est ça. Excuse-moi, c'est vraiment intéressant. En tout cas, on va se rejaser de quelque chose. Je voudrais savoir, avec ça, tu parles des, bon, les réflexes, tout ça. C'est quoi les conséquences à long terme quand les réflexes archaïques sont pas intégrés dans le comportement de l'enfant, dans le fond? Parce que toi, tu vas leur montrer les réflexes archaïques, tu sais, je veux dire, Ouais. qu'est-ce qui peut arriver? OK. C'est quoi les conséquences? Oui, ben OK, oui. d'accord. Tu sais, mettons là, qu'on fait ça très global, là. On a deux réflexes, on a dit moraux, paralysie par la peur, qui vont créer, mettons, qui ne sont pas assez bien intégrés, qui vont créer des réactions. Il va y avoir un enfant qui va être plus en mode out. On va l'appeler l'enfant volcan. OK. Fait que ça met tout de suite une image. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? Lui, c'est le réflexe de Moreau qui n'est pas assez bien intégré. Fait qu'est-ce qu'on va voir comme comportement? Des enfants qui s'agitent quand ça ne fait pas leur affaire. Physiquement, ils vont s'agiter. Des enfants qui vont réagir plus rapidement. Ils ont la mèche courte. On va voir aussi là-dedans des enfants qui vont s'opposer. La rigidité. Ils veulent que ça fonctionne à leur manière. Puis ils lâcheront pas. C'est pas parce qu'ils veulent être contrôlants ou rigides. C'est parce que s'ils peuvent anticiper ce qui s'en vient, ils sont en sécurité. Le monde, là, pour un enfant qui a un réflexe de Moreau, le monde est très challengeant. Si je le contrôle, je l'organise à ma manière, je peux rester en sécurité. On va avoir ces comportements-là, rigidité, opposition, des enfants qui veulent être absolument le premier dans le rang. Si ce n'est pas premier dans le rang, ils se désorganisent. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, en étant le premier dans le rang, il voit devant lui, puis ça le sécurise. S'il est deuxième, troisième, il perd sa vision d'ensemble en périphérie, puis ça le désorganise. Parce que son réflexe de Moreau, il n'est pas assez bien intégré, il faut absolument qu'il soit en avant. Puis tu sais,
Ces enfants-là, on va dire, mais non, ouais, il fait un caprice. Il ne fait pas un caprice. C'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il n'est pas caprice premier dans le rang. C'est parce que s'il est ailleurs, ça le déstabilise puis il va se désorganiser. Quand on dit désorganisé, est-ce que tu peux donner une définition aux personnes qui nous écoutent? Ça veut dire quoi désorganiser? La désorganisation, c'est d'avoir des réactions non adaptées, disproportionnées par rapport à la situation. OK. Par exemple, mettons, on prend l'exemple du rang, la prof, elle sort avec les enfants dans le rang, puis bon, les enfants sont un derrière l'autre, ça se peut qu'ils se poussent. Des réactions, comme on va dire, normales. Ils se poussent, puis il y en a un qui s'agite, ça ne fait pas son affaire. Il y en a un qui se pousse, puis commence à frapper, ou il fait une crise, ou il lève le ton, ou il chamaille pour être absolument en avant. Là, on est dans une proportion qui dépasse ce qu'on pourrait s'attendre à Oui, des comportements d'enfants. oui, effectivement. C'est ça qu'on veut dire par non adapté, disproportionné, OK. désorganisé. C'est OK. qu'on perd notre équilibre intérieur. OK. Puis, tu sais, dans le réflexe de Moreau, ce qu'on va voir aussi comme conséquence, on va voir des enfants velcro. Des enfants là, qui sont tellement proches de toi, là, recule. Non, mais il faut qu'ils soient proches. Recule. OK? Ils se cramponnent. Ben Parce que oui. dans le réflexe de Moreau, ben, comment c'est beau, quand bébé, il crie pour appeler au secours, maman le prend dans ses bras, le bébé, il se cramponne à maman. Ah! Ma sécurité est arrivée. Si ça, j'en ai pas eu assez, ben, je vais me cramponner. Je vais me cramponner aussi aux situations. Je les tiens, je les tiens. Mhm. Hey, je tiens mon bout, là, je tiens tellement mon bout, là, quand on est en train de discuter, là. Je tiens, là, c'est comme, je tiens parce que c'est comme ça que je vais me sécuriser. Fait que je suis dans mon réflexe de Moreau. Je peux me cramponner à la jambe, tu sais, dans les CPE, on va voir ça, des bébés, des enfants qui ont la difficulté avec la séparation, qui vont tenir la jambe de maman. C'est du réflexe de Moreau. On va voir aussi de l'hypersensibilité dans le réflexe de Moreau. L'hypersensibilité émotionnelle. Ils sont réactifs, sont des volcans, ils réagissent vite. Un rien les déstabilise. L'espace émotionnel prend tellement de place qu'il n'y a pas de place pour autre chose. On va avoir de l'hypersensibilité aussi sensorielle. La lumière, le son, les bruits. Une petite fille dans un CPE, 2 ans. L'éducatrice, elle nous appelle, elle dit, Cindy, elle dit, oh, je ne suis plus capable. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a un tracteur, tondeuse, camion, là, ambulance qui passe, elle hurle. OK? Le son, puis les fenêtres sont fermées, là. Le son vient tellement la déstabiliser qu'elle perd son état d'équilibre et elle crie, réflexe de Moreau pour être consolée, etc. Parfait. On le comprend, c'est du réflexe de Moreau. Je suis parfait. Fait qu'elle est venue dans nos formations, j'ai dit, fais ces 2-3 mouvements-là. Je dis quand l'enfant veut, quand l'enfant est disponible. Fais ça dans un jeu, amuse-toi avec. OK. Puis ça a pris comme à peu près 2 mois, puis elle me rappelait, elle me dit là, c'est intéressant, le tracteur, la tondeuse passe, elle ne crie plus. Elle se lève la tête, elle regarde dehors, ça prend un petit temps. Là, elle identifie, ah, c'est un camion, puis elle revient. Mais c'est fantastique. Ben C'est oui. fantastique. Elle est capable de repérer le danger, de lâcher son cerveau archaïque, son cerveau de survie, est capable de venir au niveau du néocortex, de regarder, ah, OK, il y a un bruit. C'est quoi le bruit? Ah, OK, c'est un camion. Je suis capable de l'identifier. Je reviens à ma sécurité. Ben oui, puis tu sais, des fois, on se retrouve avec des enfants, puis je ne dis pas que c'est pas correct, là, parce qu'il y en a qui en ont besoin, mais tu sais, ils peuvent avoir une médication parce que, justement, ils sont pas capables de ci, ils sont trop bruyants, blablabla, Mhm. puis c'est juste d'aller travailler ça, puis mon Dieu, ça change une vie, là. Ça Il y a change des enfants. tout le début de ta vie, puis le restant de ta vie, là. Ça change exactement tout le début de ta vie. Exact. Mais tu sais, il y a des enfants qui vont avoir besoin de médication. Oui, c'est ça. On a eu un enfant, là, je peux même dire son prénom, Lancelot, puisque nos étudiants commencent à le connaître beaucoup. Lui, on l'a suivi de sa 2e année jusqu'à son secondaire. OK?
Puis quand je veux dire on l'a suivi tout ce temps-là, c'est pas que les problèmes n'étaient pas réglés. C'est qu'on voulait vraiment valider si ça perdurait dans le temps. OK? Lui, sa mère, elle nous a appelés pour nous dire que l'enseignante voulait suggérer une médication pour son enfant. Elle ne voulait rien savoir. Elle ne voulait pas. OK? Fait que j'ai dit OK, j'ai dit, puis elle dit là, elle veut que je le fasse s'évaluer en neuropsy, puis je ne veux pas aller là. OK, parfait. J'ai dit, ben, ça se peut que ton enfant ait besoin de médication. Moi, je veux dire, je ne suis pas une docteur, fait que je ne peux pas l'évaluer. Par contre, si ces comportements sont dus à des réflexes qui ne sont pas bien intégrés, j'ai un programme de mouvement, je peux t'accompagner là-dedans, puis après ça, on va voir. On va voir l'impact sur sa concentration. C'est un petit enfant, là, quand il est venu, là, il est venu aussi dans un shooting photo, là. OK, il était tellement agité, là, qu'il agitait tout le monde. Tu sais, fait que là, on l'a mis dehors, on l'a mis avec des parachutes, là, il s'amusait avec les autres enfants parce que là, je dis, quand ça va être ton tour, tu viendras te faire photographier, mais pas avant, parce que ça ne fonctionnait pas, tu sais. Puis il avait de la difficulté à rester assis, tranquille, à garder son attention plus de 3 minutes. Fait qu'on a commencé avec Reclo Pépito, il a donné des mouvements, tout ça. Puis là, son attention s'est vraiment allongée, tellement que dans son plan d'intervention, c'est nos exercices qui étaient prescrits. Puis il a enseigné notre routine du reset dans sa classe. Il a dit ça, c'est des outils pour la vie. Fait qu'il a fait un projet là-dessus, on l'a documenté, on l'a même mis dans notre infolette. J'ai dit, tu vas voir, tu vas être dans toute notre infolette. Tout le monde va savoir le cadeau pour la vie que tu t'es fait. Ah, là, il était tellement valorisé, là. Écoute, j'en ai des frissons, là. Je trouve ça touchant. J'ai vraiment. Ah ouais, Ouais, c'est vraiment beau. Puis, c'est. il a fait un projet dans sa classe pour aider les autres enfants. Fait que, tu sais, un enfant qui aide d'autres enfants, il s'est ramassé jusqu'au secondaire, changement d'école. Là, sa mère a dit, ouais, mais là, est-ce qu'on va perdre les acquis? J'ai dit, continue à faire les exercices avec lui, puis tu vas voir. Puis effectivement, il s'est super bien adapté, puis il n'a jamais pris de médication. C'est pareil, hein? Ouais. Ouais, tu sais, le corps, là, moi, je crois beaucoup au corps qu'on peut l'utiliser pour s'aider, mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont besoin de Ouais. médication, mais que même s'ils ont besoin de médication, de faire quand même ce que tu offres, peut-être Ouais. que la médication aussi, elle va diminuer, même s'ils en ont besoin, ça va avoir peut-être un impact là-dessus aussi. Exact. Fait que faut pas négliger ça. Parce qu'on s'en va, c'est juste tellement simple de comprendre pourquoi, regarde, pourquoi qu'un enfant de 5 ans, ça va bien, puis l'autre, ça va pas. Ben oui. OK, bon, ça peut être les parents, OK, OK, il peut y avoir des situations difficiles vécues à la maison, c'est possible, OK, parfait. On enlève toutes ces hypothèses-là. C'est OK. On va aller voir la construction. On va Mhm. reculer nos premières étapes de développement. Oui, Ça fait juste du sens tout à de fait. reconstruire, solidifier ce par quoi on a été construit. Tu Ben sais, oui. Puis le fait de comprendre tous ces réflexes-là, toutes ces choses-là, dans le fond, qui est relié à la sécurité intérieure, ben ça peut aider les parents à mieux comprendre justement le stress des enfants. exact. Puis juste de comprendre, tu sais, juste de comprendre que le comportement qui est devant mes yeux, peu importe c'est lequel, Oui, mon enfant, il ne fait pas exprès. Il n'a pas une intention cachée. Il n'est pas en train de me manipuler. C'est pas un caprice. oui. Il n'est pas en train de faire exprès pour appuyer sur le bouton, me déclarer. Tout ça qu'on a longtemps cru et pensé, juste de se dire, OK, en ce moment, il est dans ses réflexes. Oui, parce Il... qu'on dit souvent, hey, mon enfant, il me connaît, il sait où peser. Mhm. Mais tu trouves pas que des fois, ça peut être vrai que, tu sais, j'en ai écouté des vidéos, mais en tout cas beaucoup avec les adolescents, puis, tu sais, l'adolescent, il sait quand même où peser, là, pour que son parent, il réagisse, là. Mais attends, c'est jusqu'à quand, tu sais, je veux dire, à un moment donné, que Mais tu c'est sais, inconscient, puis que c'est, tu sais, c'est... on va le sentir dans la vibration. C'est vraiment différent. Tu sais, OK. mettons, on va prendre l'adolescent. L'adolescent, là, il y a eu un construit de ses parents. Si tu fais ça, ça ne marche pas. Ça, on te valorise. Ça, on te dévalorise. Bon, il est construit là-dedans.
Quand il arrive à l'adolescence, là, hey, je vais péter la baraque, là, je suis tannée d'être le good girl, de good boy, là, c'est assez, là. Puis là, je vais pousser un petit peu le cadre dans lequel je me suis construit. Oui. Fait que là, on est dans une quête identitaire, c'est très différent. Ah oui, OK. C'est bon, ben merci de, tu sais, de faire une différence là-dedans aussi, là. Mais ça ne veut pas dire que dans cette quête identitaire-là, Oui. qui n'est pas vécue par insécurité, puis qu'il y a des réflexes qui vont se déclencher. Oui, effectivement, Tu sais? quand Et même. ça, c'est là. Si, tu sais, euh, comment je te dirais, si par exemple, mais on va le sentir, c'est qu'à un moment donné, dans la vibration, un enfant qui pleure puis qu'on sent que c'est un cri du cœur, Oui. ça a une autre vibration qu'un enfant qui pleure puis qui se dit ah, je vais avoir, je sais pas moi, je vais avoir la poupée au centre d'achat. Là. Oui, Voilà. oui, oui, non, effectivement, là. C'est pas pareil. Fait que plus Ah, que ouais. nous, on va être présent en relation avec l'autre, plus qu'on va être capable d'identifier. Et soit que quand l'enfant est en train de réagir, les deux méthodes sont bonnes. On peut se dire, OK, il est dans le réflexe. OK. Fait que ça va permettre de déculpabiliser l'enfant. Ça va permettre d'identifier, OK, il est dans une réaction réflexe, parfait. Ça va nous permettre, nous aussi, d'avoir plus de présence. Ben oui, parce que moi, Oui. quand j'enseigne à mes clients, la relation à soi et aux autres, quand tu le vois, admettons qu'il est dans le combat, la fuite, dans le freeze, ou, tu sais, on peut dire en théorie polyvagale, le sympathique, le dorsal, le ventral. Quand tu connais ça, puis tu connais tes réactions quand il arrive telle situation, tu es dans quel état, puis tu comprends dans quel état qui est l'autre, ben mon Dieu, ça enlève un stress, tu comprends? Mhm. Tu ne vas pas aller taper sur un clou ou dire si l'autre est dans sa grotte, tu sais, souvent on dit il est dans sa grotte, admettons, Mhm. il peut être dans la fuite. Ben, tu ne vas pas le gosser pour lui dire ben oui, mais dis-moi lige. Mais non, il est dans sa grotte, il est dans la fuite, qui est peut-être saine ou pas saine, tu sais, je veux dire, adaptée ou pas, Mhm. mais tu vas pas. Donc, quand tu comprends ça, la vie est tellement plus facile avec les enfants, en couple, avec les amitiés, avec les parents. Ça change tout, là. Moi, ça a changé mes relations. Ben oui. Ben oui, parce que il n'y a plus d'imposage de. Oui, C'est-à-dire, OK, puis tout ça, c'est tous des comportements que je vis parce qu'il y a des réactions qui sont déclenchées que je ne contrôle pas. oui, effectivement. Puis, puis tu sais, d'être en colère, d'être dans ma grotte, d'être frustré, de t'en vouloir, tout ça, c'est l'expérience d'être un être humain vivant. Oui. On le vit tout. Tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on va le vivre en même temps, Mhm. mais on le vit tout. Fait que toutes les réactions que tu vas vivre ou qu'un enfant va vivre, mais moi aussi, je vais les vivre. Fait que quand l'enfant les vit, au lieu de vouloir le changer de place, puis que c'est pas correct, etc., c'est sûrement pas adapté, c'est bien possible. Mhm. Sauf que la meilleure façon de l'aider à se réguler, Mhm. c'est de rester avec en présence. Ouais. Fait que comment on peut le faire? On peut se dire dans sa tête, réflexe, que ça nous empêche de vouloir intervenir tout de suite. On peut se dire ça. On peut se dire tantôt, on peut se dire, OK, switch. Qu'on se lève, puis on fait du mouvement, puis on va dire à l'enfant aussi qu'avec ça, on va respirer ensemble. Mhm. Tu sais, même si tu es fâché en ce moment, tu es fâché, je le vois. Je le vois, hein? Tu as les joues rouges. Tu as les yeux, hein? Tu es comme ça un petit peu, tu es fâché. Tu as le droit. Tu as absolument le droit d'être fâché. Mais si on respirait aussi avec le fait que tu es fâché, on va le faire ensemble. Juste respirer ensemble. Tu vas rester fâché, c'est correct. Mais moi, je vais rester aussi avec toi. Tu as le Mhm. droit d'être fâché. C'est pas le temps, tu sais, l'enfant. Pourquoi tu es fâché? Explique-moi ce qui se passe. Pas le temps. Non, parce que là, il vit l'émotion. Parce Mais que oui, quand on demande des explications, on est dans le mental. mais oui. Donc là,
un problème émotionnel pour répondre à une solution émotionnelle et non à Mhm. une réponse mentale. Ben oui, parce que c'est pas le même langage. C'est pas le même langage. Donc, moi, ce que Ben je trouve non. extraordinaire, c'est quand les deux parents, ils comprennent ça, puis qu'ils se comprennent là-dedans. Parce que moi, ce que je trouve important, c'est que même en tant que parent, ça nous arrive, ces affaires-là, là. Mais tu sais, si on est en conflit tout le temps, en chicane, l'enfant aussi devient insécure. Fait qu'on a un impact sur nos enfants aussi. Mhm. C'est pas juste le fait d'être inutérin, c'est le fait aussi de l'environnement dans lequel Mhm. je suis qui Mhm. peut m'amener à une insécurité. Et Mhm. puis là, on va avoir tout plein de réactions. Puis, Mais mettons, mettons, si on revient sur le réflexe de mot ou paralysie par la peur, moins que mes réflexes sont intégrés, plus que je vais avoir besoin d'un environnement sécurisant. mhm, Moins je vais avoir de facilité à sortir de ma zone de confort. ben oui. Parce que, tu sais, parce que l'insécurité m'insécurise. Mhm, Parce que j'ai pas assez de... Mon système de sécurité intérieure est trop petit. OK, mais si mon système de sécurité intérieure est assez grand, je peux me challenger. mhm, Puis des fois, je vais m'auto-challenger. ouais. Tu sais, nous autres, quand on a vendu notre maison, là, qu'on dit OK, on s'en va au Mexique, là, le monde me disait, Cindy, ça doit te prendre du courage. Ça ne me prend pas de courage. C'est pas du courage que ça me prend. Si ça me prendrait du courage, je ne serais pas à bonne place. Parce que le courage, pour moi, c'est que j'affronte quelque chose. C'est Mhm, moi, puis c'est une situation. Je n'ai pas besoin de courage. C'était juste naturel, ce choix-là. Et aussi parce que j'ai travaillé sur mes réflexes. C'était une situation assez challengeante que je pouvais mettre ce challenge-là puis y aller dedans. ouais. Fait que, tu sais, souvent, on n'a pas conscience en tant qu'adulte que ce qu'on demande à l'enfant, si son système de sécurité peut le prendre ou pas. Ben, effectivement. Puis on pousse l'enfant, on pousse l'enfant. Mais des fois, on peut encore plus l'insécuriser, l'insécuriser, Hein? l'insécuriser. Exact. Tu sais, Ben, comme la nouvelle, là, si une nouvelle tendance, là, on parle du câlin partout, là. OK? Fait que l'intervention par le câlin, c'est génial. Oui, le câlin, ça produit de l'oxytocine. Oui, le câlin, tu sais, un petit peu, ça va aller chercher cette connexion-là. Oui, ça travaille le lien. Oui. Sauf que si moi, mon système de sécurité intérieure est tellement petit, puis que moi, j'ai un réflexe de paralysie par la peur qui n'est pas intégré, mhm, le contact avec l'autre me déstabilise. Fait que même si c'est maman, puis peut-être encore plus maman, parce que c'est là de où je viens. ouais, C'est l'origine. là, c'est là qu'il y a la grande blessure. Fait que je vais le repousser, le câlin de maman. Mais c'est pas que je repousse maman. C'est que je repousse cette sensation-là à l'intérieur de moi parce qu'elle vient trop vite. Mon système nerveux ne peut pas le prendre. C'est pas le premier pas d'apprivoisement. C'est Mhm, trop rapide. ouais. Tu sais, euh, j'avais un enfant autiste. Tu sais, paralysé par la peur, quand on le met au bout complètement, on va avoir les enfants TSA. Est-ce qu'en travaillant le réflexe de paralysie par la peur, on règle le TSA? Non. Mais la majorité des enfants qui ont un TSA ont un réflexe de paralysie par la peur. Quand on travaille le réflexe, on aide cet enfant-là à avoir des assises un petit peu plus solides pour Mm. avoir confiance dans le monde, puis avancer, puis avoir cette capacité-là de s'ouvrir, puis de prendre des risques, Mhm. que ce soit TSA ou pas. Cet enfant-là, TSA, il était vraiment comme dans sa bulle, puis il regardait un livre. Là, il grattait, là, il y avait comme des mots, puis il a l'impression que c'était une poussière qui était là. Il grattait. Puis il était comme pris dans sa bulle. Est-ce que cet enfant-là, c'est quoi la meilleure intervention? C'est sûrement pas le câlin, c'est évident. Il est dans son Ben livre non, comme ça, il gratte. non, non, c'est ça. Il te repousse. Ouais. Fait que là, moi, ce que j'ai fait avec cet enfant-là, c'est que je me suis assis à côté. OK? J'étais, mettons, à 1 mètre. Puis là, il était là avec son livre, puis il s'est tourné. Fait que là, son corps est en train de me dire, c'est pas la bonne intervention. Il se tourne.
je suis trop proche. Je me suis reculée encore d'1 mètre. Fait que là, il grattait. Là, il était correct. Je suis restée là, avec lui, pendant plusieurs minutes, là, OK? Juste, il grattait son livre, j'étais juste à côté, puis je respirais. Je me suis même pas approchée, là. Après ça, le lendemain, toujours avec cet enfant-là, là, il était sur un jouet, là, même genre de mécanisme, là, sur un jouet, là, qui bon. Fait que je me suis approchée juste un peu plus proche. Fait que j'ai fait ça graduellement. Puis à un moment donné, j'étais à peu près à, mettons, un demi-mètre. Et là, il a lâché l'affaire qui gossait dessus, soit un livre, un jouet. Puis là, il s'est relevé la tête, il a commencé à me regarder. Mais juste jeté un coup d'œil. OK? Fait que là, lui, c'est ça la porte de. C'est ça qui fait un oui dans son système nerveux. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on a la bonne technique et tout ça, mais je veux juste ramener ça et dire, regardez, le corps de l'enfant va vous le dire. Le Oui, corps, il va parler. Il va nous le dire si c'est juste ou pas. On va le oui, voir. On va oui, le sentir. oui, Tu oui. sais? Ben, le ressenti, hein? C'est ça, on vient toujours au ressenti. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi un TSA? C'est le trouble du spectre de l'autisme. Pour ceux qui ne savent pas. T'as raison, moi, je suis là comme. Merci, Nancy. Ouais, Non, c'est ça. mais tu sais, des fois, ceux qui l'ont, ils savent, mais tu sais, ceux qui l'ont, ils ne savent pas tout le temps. Mm. Fait que, comment qu'on fait pour travailler? Donc, dans le fond, tu viens de nous démontrer une manière de venir travailler avec une genre de personne, comme d'un genre d'enfant comme ça. C'est ce que tu viens de nous démontrer, là. C'est ça? Ouais. Y a-t-il une autre manière que tu pourrais nous dire, tu sais, une autre technique que tu dis, ah, ça, c'est intéressant à appliquer, là, qui est facile ou, tu sais, chez un. C'est sûr que, tu sais, quand on travaille les réflexes, on a besoin des activités neurosensorielles qui vont être conçues directement pour apaiser le système nerveux, puis l'apaiser pour que le système nerveux puisse juste comme se relâcher de ses mécanismes, se détendre tranquillement pour accepter une nouvelle information pour le mettre en sécurité. OK. Parce que le système nerveux, quand, quand il est en tension, quand il est en défense, c'est qu'il y a un message qui est envoyé inconscient qui dit OK, si protège-toi maintenant, c'est ça que tu as besoin. Et Ouais. ça, d'être là-dedans, à quelque part, si à chaque fois que l'enfant, je ne sais pas, une situation nouvelle, il est en tension, cet état-là, à un moment donné, devient sécurisant. Parce que je suis habituée d'être en tension quand il y a une nouveauté. Fait que là, ça prend un exercice pour aider l'enfant comme à se relâcher, mais en sécurité. À Oui. lâcher ce mécanisme-là, mais en étant sécure de le relâcher avant de prendre une nouvelle information. C'est pour ça que ça prend des activités qui sont conçues pour ça. Bon, fait que là, les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas, ils ne vont pas nécessairement, peut-être qu'il y en a qui vont être intéressés d'aller plus loin là-dedans, puis peut-être d'autres que ce n'est pas ça en ce moment. Ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste garder en tête qu'un système qui est tendu, qui est en réaction, il est comprimé. Comprimé, puis la première chose qu'on peut imaginer comme compression, c'est le diaphragme. Le diaphragme va se comprimer. Fait que tous les exercices de respirer, ça va aider à désamorcer. Ça ne travaillera pas sur le réflexe, mais ça va aider dans la situation, parce que l'enfant, au lieu d'être pris dans la situation, OK, comment je peux agrandir un petit peu mon contenant, qu'il soit un peu plus grand pour m'aider à vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mhm. Fait que oui, les exercices de respiration vont aider. Puis en premier lieu, c'est le parent, l'intervenant, qui devrait commencer à respirer en premier. Mais oui, parce qu'on appelle ça la co-régulation. Si nous-mêmes, on est en état de sécurité, ben l'autre, il va être encore plus en état de sécurité. Et je ne sais pas Mhm. si toi, tu parles du nerf vague dans tes formations. Le nerf vague, en fait, dans la respiration, aussitôt que ben, il est activé aussi, admettons qu'on fait une respiration, admettons 3, 4 secondes, on inspire 4 secondes, on expire 4 secondes, il est activé, mais si on expire plus longtemps, il est activé aussi. Le nerf vague, c'est lui qui est
dans le système parasympathique, le système nerveux, celui de repos, celui de calme, celui de sécurité. C'est le nerf vague qui amène, entre autres, la sécurité. Donc, est-ce que toi, tu as une manière de respirer en particulier aussi quand tu enseignes? En fait, c'est que on n'a pas vraiment d'exercice de respiration. OK. On va travailler à apaiser le système parasympathique Oui. relié au nerf vague, comme tu viens Ouais. d'expliquer, par des mouvements. OK, par des mouvements. Ouais, OK. c'est OK. des mouvements. C'est sûr qu'il va y avoir de la respiration là-dedans. On va travailler, oui, sur le nerf vague. On va travailler aussi sur le nerf trijumeau. Mhm. Le nerf trijumeau, c'est le nerf qui passe ici de l'oreille aux yeux puis qui s'en va jusqu'à la mâchoire. Il y a différents embranchements. Fait Oui. que dans un état de stress, c'est ce qui fait que je serre la mâchoire puis les yeux vont se contracter. Oui. C'est ce qui fait aussi, des fois, on a de la difficulté avec le focus de proche. On se met Oui. du mascara puis on ouvre la bouche. Parce qu'on est en train de détendre la mâchoire pour avoir un meilleur focus de proche parce que le trijumeau est contracté puis on est en stress. Ah oui. Je le Fait connais que pas là, beaucoup, ce muscle. Ben, je sais qu'il existe ce nerf-là, là, mais dans ouais, d'autres situations, mais j'ai pas justement des connaissances par fait rapport qu'on à. travaille sur le nerf Oui, vague, oui, connecté au système parasympathique. oui. On travaille sur le nerf trijumeau connecté à la sécurité intérieure, mais connecté à cet état de vigilance-là qui va faire que au niveau que les muscles oculaires vont se contracter, la mâchoire va se contracter, puis même un petit peu dans le cou. Mhm. On travaille aussi sur le nerf sensoriel. Tout ce qui est sensoriel, le nerf somatique, pardon, tout ce qui est sensoriel, parce que c'est là où est-ce que c'est la principale porte d'entrée des informations. OK. À 80 que le système nerveux va recevoir pour organiser le processer dans des réactions, des comportements, etc. Fait Mhm. qu'on on travaille principalement sur ces trois nerfs-là, puis oui, dans le système sympathique. Mais on n'est pas nécessairement juste dans des activités qui vont calmer. Ils vont calmer, mais ça, c'est le résultat, mais ce n'est pas nécessairement le processus. Ça OK. se peut que dans le processus, ça soit une activité calmante, Oui. mais ça se peut que ce soit une activité énergisante parce qu'on a besoin de sortir de l'énergie, on a besoin de canaliser l'énergie. Fait qu'on a des exercices pour se remettre en mouvement, puis après ça, le système nerveux, il va avoir sorti la charge, l'énergie comprimée, puis après ça, on va avoir un relâchement, on va avoir un apaisement. Mais oui, Fait qu'on effectivement. est vraiment comme avec ces deux moyens. C'est pour ça que ça marche beaucoup avec les enfants, parce qu'on est dans le jeu. On s'amuse, il y a des histoires, on a des personnages. Tu sais, c'est full ludique, là. L'enfant, il ne s'en rend pas compte, on s'amuse. Mais On oui, calme mais son c'est système nerveux, génial. puis on travaille ses réflexes, tu sais. Puis pour toi, comment un parent peut amener, cultiver cette partie sécuritaire, rassurante-là qui va aider l'enfant? Comment on peut l'apporter? Oui, à part comme, y a-t-il quelque chose que tu peux nous dire? Oui, être en sécurité, mais comment que lui, il peut apporter sa sécurité pour aider l'enfant? Je pense que le premier réflexe à adopter, de le mettre en place comme une routine, comme une hygiène de vie pour le parent, l'intervenant, l'adulte, c'est de voir, de commencer à avoir du recul sur ses propres façons d'agir. Tu dis, OK, je suis en train d'argumenter. De dire, OK, attends une minute, Cindy, tu es en insécurité en ce moment. C'est pas fluide, c'est pas facile, c'est pas léger, c'est pas harmonieux. Juste de dire, juste d'observer, d'identifier quand moi je suis en insécurité. Mhm. Ça m'aide à prendre un recul. Puis de me dire aussi après, OK, c'est pas de ma faute. C'est automatique. C'est des vieilles affaires. C'est un processus de mon système nerveux qui est là juste pour me sortir d'une situation qui pourrait peut-être me mettre en danger ou me faire souffrir. Fait juste ça. Oui. Fait tu sais, parce qu'on veut souvent donner des outils à l'enfant, puis tout ça, puis on est sur l'enfant, sur l'enfant. Oui. Et si on retourne à la base, l'enfant, il s'est co-régulé Ben oui. par son réflexe de Morrow avec l'adulte. Mais Il faut s'occuper de effectivement. l'adulte en premier. Oui, oui, c'est ça. Le parent a une grande responsabilité là-dedans, effectivement, là. Ouais. Puis tu sais,
c'est souvent que parce qu'on n'est pas à l'aise en présence de l'enfant qui nous déclenche d'autoriser notre vulnérabilité. Mhm. Mais On quand n'est on n'a pas pas à appris, l'aise. On ne le quand on sait n'a pas pas appris, comment. on est en réaction de protection, là. Oui, Tout dépendait qu'est-ce qu'on a vécu aussi, là. oui. Fait que, tu sais, juste de respirer puis de se dire, OK, en ce moment, là, je suis en insécurité. Puis je voudrais y arracher la tête. Se le dire dans notre tête, parce que c'est ça qui est vrai. Oui, Arrêtez de se dire, de vouloir se changer de place. Non, c'est pas correct. Non, regarde, en ce moment, j'y arracherai la tête. oui. Parce qu'en ce moment, dans la réaction que j'ai, c'est comme mon enfant, là, c'est un lion, là, puis c'est qui va réussir, qui va vaincre le combat? C'est moi ou c'est l'autre? Oui, Fait c'est que ça. j'y arracherai la tête, tu sais, bon. Oui. Et ça, c'est archaïque, Oui. mais mon système il est fait comme ça. Fait que juste d'honorer ce qui est là, puis d'arrêter de juger ce qu'on va penser, puis nos réactions. De Mhm. dire, OK, je suis en insécurité, j'ai le droit. J'ai le droit d'être en insécurité en ce moment. J'ai le droit. Puis dans ma tête, si j'y arracherais la tête, c'est OK. Oui, c'est C'est dur OK. pour la personne qui n'a jamais eu droit, tu sais. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de faire des erreurs, faut que tu sois à la hauteur. Ces personnes-là, ça demande un grand travail, mais c'est pas impossible. Mais tu sais, c'est petit peu à petit peu, sans juger, sans se donner un coup de 2 par 4 sur la tête, puis se dire, voyons, si je suis pas correct, voyons, c'est bien long, puis je réussis pas. Mais c'est un processus. On part de loin, là. Fait que qu'est-ce qui est le fun par rapport à ça, de faire avec soi-même comme expérience, c'est de cibler des situations qui reviennent, des situations récurrentes qui me font perdre patience. Mais des situations assez simples, genre une file d'attente à l'épicerie, genre quand je conduis ma voiture, OK? De cibler 3, 4 situations là, qui disent ah, là, moi, je pogne les nerfs. Parfait, parfait. Et on les cible. Mettons la semaine 1, on va dire OK, je vais prendre la conduite automobile. Parfait. Donc, à chaque fois que je vais voir, je vais sentir que hey, là, je suis en train de pogner les nerfs, je vais tranquillement instaurer un réflexe de me dire Cindy, tu es en insécurité, c'est correct, respire. Tranquillement. Juste moi par rapport à moi. Mm. Parce qu'avec l'autre, c'est bien trop challengeant si on commence tout de suite avec l'enfant. Moi, ben, wow, juste un petit pas. Comme tantôt, j'expliquais avec l'enfant autiste, là, que je me mettais loin, c'est la même chose avec soi-même. C'est quoi la porte d'entrée avec mon système nerveux? Mm. Peut-être c'est ça qui est plus facile pour moi. Créer une nouvelle habitude. OK, dans le char. OK. Après ça, c'est à l'épicerie. Parfait. Ça va être avec mon conjoint, parce que mon conjoint va être peut-être capable de me recevoir plus que mon enfant. Tranquillement, je développe le réflexe de prendre la hauteur de la perspective. Puis quand je me dis que je suis en insécurité, je suis capable de me le dire. Je ne suis plus dans mon cerveau reptilien, j'ai pris de la hauteur. Oui. Je tombe au niveau cortical. Et là, j'ai beaucoup plus de chances d'être dans une présence parce que j'ai accès à mes outils, puis que je suis plus sécurisée. Ben oui. Puis Tu je sais? dirais aux parents, là, tu sais, souvent on veut donner une richesse financière à nos enfants, mais la richesse émotionnelle, Mm. ça va leur servir toute leur vie. Fait en tant que parent, là, rentrez là-dedans. Aidez-vous pour ça va tellement être bénéfique là, pour Mm. pas juste pour vous, mais avec votre conjoint, conjointe, avec votre enfant, avec les autres enfants, toute la dynamique familiale. Puis après, ça a un impact partout, là, tu sais, que ce soit sportif, amitié, au travail, ça se reflète partout. Mais de s'occuper de soi, c'est tellement pas égoïste parce que ça a vraiment un impact. Et l'enfant, c'est nos enfants de demain. Qu'est-ce que tu Mhm. vas en faire? Moi là, ça fait longtemps que je travaille sur moi, puis ça paraît que ben, j'ai mis en application avec ma fille. Ma fille, aujourd'hui, oui, elle a 18, elle va avoir 19 ans à la fin du mois de mai. Euh, des fois, je la vois, je fais comme, wow, parce qu'elle a été vue, elle est entendue, mais j'ai été capable de Mhm. m'introspecter, de travailler sur moi, à me dire, ça, est-ce que ça m'appartient ou ça y appartient à elle? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui me fait réagir? OK, et ça, c'est une ancienne histoire que ça vient de me popper. OK, mais pourquoi me fâcher après elle?
ça m'appartient à moi. Mhm. Puis c'est le fun, la relation que j'ai aujourd'hui avec elle, Mm. parce que j'ai mis en place de bonne heure, quand elle était enfant, Mhm. cette pratique-là. Oui, je connais pas tes choses à toi parce que, mais tu sais, j'ai étudié dans d'autres choses, Mhm. mais, mais ça a eu un impact extraordinaire quand même. Puis, tu sais, ce que tu dis, Nancy, c'est clair parce que puis c'est aussi un mindset différent. Parce que là, je t'écoutais, là, puis je me disais, ouais, mais non, attends, là, c'est bien trop ardu de faire ça. Mm. La vie va trop vite. J'ai pas le temps de tout faire ça. Ouais, Fait que c'est juste que là, il faut lâcher la vision du résultat. Il faut embarquer dans une vision du processus. oui, c'est ça. Parce que quand on est dans les résultats tout le temps, si on veut ça immédiat, tout ça, on se met de la pression, Oui, on a des attentes. Puis quand on a des attentes, on est moins connecté avec ce qui se passe dans le moment parce qu'on est ailleurs. On veut que ça se produise. Fait qu'on n'est plus vraiment là. oui, Puis, tu sais, on a de la difficulté aussi à reconnaître le positif parce qu'on en veut toujours plus. oui, C'est jamais assez. C'est pour ça que tu sais, je trouve que, tu sais, de juste développer les réflexes au début, c'est pas grand-chose. De juste se dire, OK, quand je vais m'époumoner, là, au volant de mon char ou peu importe à l'épicerie, ou tu sais, des contextes familiers, là, oui, réguliers, qui arrivent souvent, je vais juste me dire, OK, switch, ou peu importe le mot qui convient aux gens, c'est en insécurité, puis tu as le droit. effectivement. Tu sais? Fait qu'après, les gens, tu sais, ce que tu as nommé avec ta fille, c'est ça qui est beau. Parce qu'après, tranquillement, si moi, je suis capable de m'autoriser d'être insécure, Mhm. premièrement, pas vouloir me changer, puis d'avoir des attentes, puis d'être ailleurs, dans un autre résultat, mais de comprendre que moi aussi, je suis en apprentissage, je suis un être humain. Puis c'est pas parce que, bon, j'ai 47 ans que j'ai fini ma vie, là. Tu sais, je suis encore un être humain, je suis encore en apprentissage. De dire, OK, puis c'est juste un processus depuis ma première respiration à ma dernière respiration. Oui. C'est un processus de vivre, d'être un être humain. Mhm. Fait que je peux pas être dans du résultat. Oui. Tout est processus. Ma respiration, c'est un processus. Tout mon corps est un... Tous les systèmes à l'intérieur de mon corps sont des processus. Puis moi, je vais être dans du résultat. Oui. Ça marche pas, ça. Mais non, c'est pas possible de passer à extraordinaire et qu'on réagit plus, là. Puis, tu sais, ça dépend aussi de ce qu'on a vécu, là. Moi, je travaille avec des gens qui ont été abusés, violentés, Mm. agressés, qui ont eu des accidents, des histoires de famille, tu sais, épouvantables, qui n'ont pas été vus, entendus. Ben, t'arrives pas comme ça. Si t'as pas été Mm. vu, entendu, faut que tu t'arrêtes et dire comme Cindy, OK, wow, attends une minute, là, respect. Puis, tu Mm. sais, de te voir, d'être capable de te voir, de t'écouter, est-ce que c'est possible aussi? Mm. Tu sais, il y en a qui ont une difficulté avec l'enfant parce qu'ils ont une difficulté à se l'autoriser à eux. Mhm. Aussitôt qu'on s'autorise, là, ça fait une différence. Mm. Et c'est un processus. Mm. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, c'est ça, que, comme tu dis, tu sais, les gens, il y en a des gens que ça va être peut-être leur première étape, Oui, de s'autoriser. oui. Juste de s'autoriser à s'autoriser. Oui. Hey. Juste ça. Ceux qui sont OK. perfectionnistes, là, Oui, oui. Dire je sais, OK, tu je suis passée par là, mais sais, oui, parce que, tu sais, on a grandi avec des messages d'autorité, tu sais, sois parfait, fais des efforts, trompe-toi pas, tu sais. Puis on s'est construit comme ça pour avoir la valeur, pour avoir l'amour de nos parents, mais oui, non, on n'est pas construit en lien avec ce que l'on fait. oui. On est construit, on est en lien avec qui l'on est. C'est Mhm. ça qui est à reconstruire. C'est ça qui... Parce qu'en lien avec ce que l'on fait, on est dans du résultat. Oui, Mais on est des êtres humains, puis on a à apprendre à se construire, à se redécouvrir en lien avec qui on est, non pas ce effectivement, que l'on fait. effectivement. Hey, Mais Cindy,
qu'est-ce que tu aurais à dire comme message que tu voudrais que les auditeurs, auditrices se rappellent euh, a- avec ce qu'on a dit? Qui partent chez eux, qui ont écouté le podcast, puis qui disent ouais, ça, Je dirais que ben, j'ai deux choses à dire. Je dirais que le meilleur outil de tous les outils qui existent, peu importe les approches, le meilleur outil pour réguler un être humain, c'est un autre être humain. hmm, Puis que oui, on peut être là pour l'enfant, qu'on aide à réguler l'enfant, et aussi l'enfant peut aussi nous aider à se réguler. Qu'arrêter d'être dans une dimension comme ça, mais d'être plus dans un égal à égal, un statut égalitaire. oui. Parce que c'est deux êtres humains qui expérimentent une émotion. Il y en a une qui la vit, puis l'autre l'assiste. Et des Mhm, fois, ça change. Des fois, c'est l'enfant, des fois, c'est l'adulte. oui. Mais c'est quand même, on est toujours dans une expérience en lien avec une émotion. Oui. C'est pas une question de pouvoir. Non, Puis on veut pas ça. non. Non. Et tu sais, je dirais aussi que garder en tête que chaque comportement, c'est une tentative de répondre à un besoin. Puis que l'enfant, dans la majorité des cas, ne le fait pas exprès. Mhm, Pas parce qu'il veut pas, mais c'est parce qu'il peut pas faire autrement. effectivement. Mm. Cindy, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Qu'est-ce que tu offres pour que, tu sais, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui voudraient aller chercher de l'aide, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et, de toute manière, ces coordonnées vont se retrouver à la fin du vidéo, qui vont déferler à la fin du vidéo, mais aussi ils vont être dans le descriptif du podcast. Et puis aussi, parce que ça va aller sur la chaîne YouTube, ceux qui veulent voir en visuel. Ça va être dans le descriptif aussi, dans la chaîne YouTube. Donc, toi, Ben, sur si... notre site, Ouais. sur notre site web, là, tu sais, neurogymtonic.com, tonic avec un K. Puis sur notre page Facebook aussi. Ce qui est le fun sur notre site Internet, dans l'onglet blog, là, il y a plein d'articles qu'on a écrits, il y a plein de ressources qui sont là. Les gens qui voudraient aller plus loin au niveau des réflexes, puis comprendre ce merveilleux monde-là, des origines, puis avoir des outils pour travailler la sécurité intérieure chez les enfants, on a une super belle formation qui est courte, de 4 heures, qui s'appelle Enfant huître, volcan et éponge, ça se transforme. Je mettrai le lien dans le descriptif aussi. OK. Fait que comme ça va aller plus vite pour ceux qui veulent aller directement, mais OK, on va parfait. mettre aussi ton site web. Et puis, pour ceux qui... Ben, je me suis pas présentée vraiment au début, hein? Ben, mon Dieu! Qui suis-je? C'est vrai, Ben, hein? c'est vrai. Je suis Nancy Beauchesne, je suis coach en gestion du stress et des libérations des impacts du stress, des mal-être et des traumas dans le corps. Alors qu'il y a des stress aigus, chroniques, dans diverses situations, ben, je suis là pour vous. Je vais mettre aussi mes coordonnées aussi à la fin. Et moi aussi, j'ai mon site web qui est nancybeauchesne.com et tremontréal.com. Puis j'ai plein de réseaux sociaux. Je vais vous les mettre dans les descriptifs. Alors, sur ce, je te remercie beaucoup, Cindy. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Moi, le système nerveux, c'est tellement important. Puis Mm. la relation parent-enfant. Mhm. euh, Moi, là, j'accorde tellement une importance. C'est tellement important. Puis c'est dans ta niche, c'est dans ma niche. Et moi, j'aide les parents pour Mhm. aider, pour que ça y soit mieux avec les enfants, tu sais. Puis toi aussi, tu fais ça, on fait de différentes manières, mais en touchant, parce qu'on travaille les deux avec le corps. Ouais, Donc c'est ça différemment. Fait que je te remercie beaucoup, Cindy. Puis on va se retrouver, merci. nous, ben, dans un nouvel épisode. Bye bye! Je capote. J'ai un enfant qui est en opposition, qui est en colère. L'autre qui est anxieux, je sais plus où donner de la tête, oui. Hein? Faut que je me calme, que je respire. OK, que je respire pour co-réguler l'enfant. Co-réguler mon enfant? Hein? C'est quoi ça? OK, puis un réflexe de Moreau.
la paralysie de la peur qui commence dans l'utérus. Ah ouais. Ah oui, il faut que je comprenne ça. Mais comment je fais pour comprendre ça, tu sais? Parce que moi, je comprends rien, là. J'ai besoin d'aide. OK, neurogym tonique. OK, ça va m'aider. Oh, j'en fais une solution.